C'est la volonté politique, c'est la volonté d'hommes. Mais tant qu'il y aura un groupe qui va s'accaparer du pouvoir par les urnes ou par la force et diriger comme des sachants, comme des illuminés, comme des éclairés, parfois s'embourbant dans des erreurs, dans des approximations, mais continuant parce qu'ils se disent que nous devons aller jusqu'au bout de nos 5 ans. Tant que les autres vont penser que la solution, c'est qu'il faut que celui qui est là, comme il a échoué, il faut qu'il démissionne, ou on ne va pas attendre les élections, il faut qu'il y ait un truc d'union nationale, machin, machin, tout ça. Alors qu'en réalité, comme je vous l'ai dit au départ, l'idée de ces affaires d'union nationale, transition, machin, tout ça et tout, n'est jamais pour aider le pays à être efficace, mais c'est pour que les gens aient des positionnements. Et après, quand ils seront là-bas, ils diront qu'ils n'ont pas respecté les accords, il faut qu'on aille aux élections, parce qu'ils savent qu'ils s'en sont déjà mis plein les poches, et qu'ils vont aller affronter les élections. Donc je pense qu'il faut qu'à un certain moment qu'on ait un consensus national, où on s'est dit, on est tous Congolais, c'est vrai. Regardez le pays magnifique que nous avons. Avec cette affaire de Kigali, on a compris qui était avec nous et qui ne l'était pas. Et en réalité, le seul à être avec nous, c'est nous-mêmes, peuple congolais. Et personne n'est réellement avec nous. Bon, je serais ingrat si je ne cite pas l'Afrique du Sud, qui nous a beaucoup aidés, et surtout le Burundi, qui est vraiment un pays frère. Je salue le président Ndayishimiye et tout le peuple burundais, tout le peuple frère burundais. Et d'autres nations du monde qui nous ont montré leur solidarité. Mais en réalité, personne ne va venir mourir à la place des Congolais pour défendre leurs terres. Personne ne va venir développer le Congo et laisser son pays. Donc même ceux-là qui viennent investir ici, c'est pour qu'ils ramènent le plus de bénéfices possible à leur profit plutôt qu'au profit de notre pays. Et donc s'il y a des gens qui doivent assurer les intérêts du Congo, c'est d'abord nous-mêmes, le Congolais. À la table des négociations, d'autres pays, ils peuvent même se battre comme ça. Tu vas penser qu'il est en train de se battre pour son entreprise, mais il se bat pour une disposition qui peut avoir une influence dans 50 ans pour son pays. Oui. Et c'est comme ça que les gens qui réfléchissent nation, c'est comme ça que les gens qui voient l'avenir réfléchissent. Aujourd'hui, tout le monde réfléchit à l'échelle de son mandat. Tout le monde veut faire quelque chose pour qu'on dise qu'il a fait. Un ministre, lorsqu'il arrive au pouvoir, il veut effacer les traces de son prédécesseur. Je ne veux pas citer des noms ici, on a vu comment les ministres se sont comportés sur Twitter, là, tout ça en train d'insulter les prédécesseurs, en train de les traiter de tous les mots, en train de payer les influenceurs, tout ça pour montrer qu'eux, ils sont venus faire autrement et qu'il n'y a jamais eu un ministre comme eux depuis l'indépendance et tout ça. Mais les limites du populisme sont rapidement atteintes. C'est comme un feu de paille, en fait. Et la réalité les rattrape. Nous devons quitter tout cela. On doit pouvoir comprendre qu'on a fait fausse route depuis le début, qu'on fasse une pause. Cette pause-là ne va pas forcément bénéficier au chef de l'État ici en place. Même lui aussi, il doit avoir, on va dire ces sursauts-là de comprendre que le pays va au-delà de lui-même. Même s'il faut qu'il fasse des sacrifices ou des concessions qu'il peut faire, mais si l'histoire retiendra que c'est pendant son mandat qu'il a initié ces consensus nationaux-là, autour de la vision commune que nous devons avoir de notre pays, autour de ce que doit être ce Congo en 2060, lorsqu'on va atteindre notre centenaire, pour que les avions de chasse qui vont voler au-dessus, jetant la fumée, les fumigènes avec les couleurs de notre drapeau, soient des avions, si pas fabriqués chez nous ici, au moins assemblés ici. Nous avons les intelligences pour ça, mais simplement, ces intelligences ne sont pas promues. Même notre système éducatif, nous ne formons pas des gens par rapport aux besoins. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de juristes? Je suis assis là où il y avait un juriste ici, j'aurais aimé lui poser la question. Vous pensez qu'on en a vraiment besoin? On n'en a pas formé suffisamment. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans les écoles d'ingénieurs, même dans des classes techniques, regardez ces jeunes-là qui font des options techniques. C'est pratiquement des enfants de la rue. Ce n'est pas tout ça. Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, la connotation des ingénieurs est devenue un titre pour intimider les gens, montrer que non, voilà. Non, le testeur ou des outils que j'ai sont des armes blanches, ne sont pas des outils pour fabriquer, pour réparer, pour apporter des solutions dans la société, mais c'est pour blesser et intimider les gens. Comment on est arrivé comment on en est arrivé là? Comment on est tombé si bas? Alors que le pays s'est construit par des ingénieurs. C'est Baza Batalokoum. Quelqu'un m'a dit, je vais taire son nom, c'est un étranger, et puis il est dans l'humanitaire. Dans nos écoles d'officiers, alors que dans les écoles d'officiers, on forme les meilleurs, ceux-là qui auront la gestion de l'armée. Dans les écoles d'officiers,
80% de ceux qui sortent de là choisissent comme option, vous savez lequel? Finance et administration. Alors, ils laissent l'ingénierat, ils laissent le génie civil, ils laissent, je sais pas moi, armement ou je ne sais pas encore, tout ce qui est nécessaire là pour qu'une armée soit forte. Pour que nous ayons des machinistes, pour que nous ayons ceux-là qui vont construire, pour que nous ayons ceux-là qui vont tracer de routes, qui vont faire des techniques, tous ceux-là qui vont travailler sur le terrain pour que l'armée soit efficace. Personne n'y va. 80% choisissent de gérer les finances et l'administration, en bref, pour rester dans les bureaux. Et tous ces officiers qui sortent de là sont réduits à être des parsecs, des généraux, des colonels qui sont déjà là, ils sont derrière eux, ils s'en vont avec eux partout. Parce que généralement, ceux-là qui sont